Coucou, c'est Muriel alias des étoiles et des pois sur les réseaux sociaux, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo partage d'expérience démo de la Cricut et de ses facultés à couper plein de matériaux et là cette fois ça va être le tissu. Donc moi j'ai en ma possession la Cricut Maker que Cricut me prête depuis quelques mois et depuis, le mois de septembre, oui. Et donc moi j'ai coupé, beaucoup de flex, ou de flocs pour customiser, bah, comme, ce t-shirt par exemple, Warrior, c'est moi. Et aussi, j'ai coupé du vinyle pour customiser des choses. Voilà donc, j'ai, exploré un petit peu la machine sur, différents matériaux, mais j'ai coupé du papier aussi, du carton, voilà j'ai fait pas mal, de petits bricolages avec. Mais je n'avais encore jamais testé la découpe du tissu et j'y avais franchement pas du tout pensé. Et c'est quand, Cricut m'a proposé de m'envoyer le petit kit, spécial couture, donc je vous montre, qui est composé de paire de ciseaux, du mètre, un petit, découvite, un petit coupe-fil. Ça c'est pour, planter les petites épingles et là c'est un protège-doigts quand on doit pousser quelque chose ou quoi. Donc j'ai reçu ce kit. Alors j'ai regardé, c'était pour vous informer, il coûte je crois entre 25 et 30 euros à peu près. Et donc ils m'ont proposé voilà, de tester. Et puis je me suis dit que bah, j'avais le kit, j'avais pas forcément besoin de ça, mais en tout cas ça m'a vraiment donné l'idée de couper le tissu. Donc j'avais avec ma machine, je crois que j'avais déjà le fabrique gris. Donc c'est le comment? Non, c'est pas le tissu. C'est le tapis rose, donc qui est spécial pour le tissu. Et moi le mien, donc là je vous montre et je vous donne juste un petit conseil. C'est que je l'avais pas mal utilisé. Donc moi je remets toujours le papier dessus pour protéger l'adhésion. Non, pas l'adhésion, le la partie adhésive en fait pour que ça prenne pas la poussière. Et en fait comme je l'ai utilisé pas mal de fois, que j'avais coupé des petites choses, il était tout crado et il collait plus du tout et je me suis dit ben mince, c'est un petit peu embêtant. Donc pour lui redonner une petite jeunesse, j'ai pris un chiffon ou un gant de toilette que j'ai imbibé d'eau et de produits pour faire la vaisselle. J'ai passé un coup dessus, j'ai enlevé toutes les petites saletés, je l'ai laissé sécher à l'air libre et il recolle comme au premier jour, donc nickel. Et donc moi j'ai les deux formats, donc celui-ci il est vraiment bien pour couper des plus grandes choses parce qu'on est vite limité avec le tapis. C'est vrai qu'avec ça on va pas couper des gros projets. C'était bien pour les premiers essais que j'ai faits. Donc alors je vous montre un petit peu. Donc avec mes filles, on a réalisé des petits cache-yeux. Donc voilà, les petits cache-yeux, ça c'est tout petit, donc ça passe dans le petit tapis. Après, il faut investir dans le tapis de la taille au-dessus. Donc voilà, on a pris des jolis restes de tissu et puis voilà, on a fait des petits cache-yeux et on a découpé du flex. Voilà, et je trouve ça très mignon. Et je voulais vous montrer autre chose qu'on a découpé. On a découpé, donc j'en ai fait deux avec mes filles, ces petits bonhommes. Donc c'est des petits projets qui sont inclus dans le Design Space. Voilà. Donc les petits bonhommes, je me suis dit, bah, ça c'est super cool parce que ça va me permettre de tester la découpe de plein de matériaux différents. Parce qu'en effet, donc ça c'était des chutes de jersey, ici des chutes de polaire, là c'était une chute de, voilà, un petit tissu doudou, alors je sais plus ce que c'était exactement. Bon là les petits cheveux ont été arrachés, mais donc là on a coupé de la feutrine, parce que ma fille dort avec, donc voilà, elle a dû lui arracher. Et tout le visage, tout était prêt aussi pour découper dans le flex. Donc franchement, c'était un projet, on est complètement guidé, donc c'était vraiment cool. C'était rigolo. Les filles ont choisi tout au fur et à mesure. C'était elles qui plaçaient le tissu sur la planche de découpe. Et franchement, j'ai été bluffée par la qualité de coupe, quoi. Comme toujours, quoi. J'ai vraiment adoré parce que, pour être complètement sincère avec vous, moi, c'est le genre de projet que je déteste réaliser parce que j'ai horreur de couper tout plein de petits trucs parce qu'il faut les couper soit au ciseau, donc il faut déjà les dessiner, etc. Et puis là, voilà, il y a des formes et tout, et je trouve ça super long. Et
j'aime pas du tout. Voilà, je suis pas trop couture d'accessoires parce que j'aime pas couper les petites choses. Donc là, franchement, j'étais trop contente de cette découverte et de la polyvalence de cette machine. Et je le redis, je ne suis pas payée pour le dire, c'est un partage. On m'a offert le kit couture, mais après, j'avais pas obligation d'en parler comme à chaque fois. Si j'en parle, c'est parce que je suis convaincue de la qualité et que quand j'ai montré ces petites choses-là sur Instagram, on m'a demandé de faire un retour, si je pouvais faire une petite vidéo, etc. Donc, c'est vraiment dans l'idée de partager. Donc, voilà, des petites choses que j'ai fait et je me suis dit que le mieux finalement, c'était de vous montrer un petit projet, que je le fasse plus ou moins en direct là. Non, en direct, que je le fasse en tout cas en vidéo et que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Donc ce que je vais faire, c'est un projet que j'ai réalisé plusieurs fois parce que je le trouve extra quoi. C'est un projet qui est dans le Design Space Cricut. Et donc c'est pour réaliser cette petite chose. Donc c'est une petite pochette pour ranger ces ciseaux. Donc moi c'est les petits ciseaux que j'ai toujours près de ma machine à coudre. Des petits ciseaux Fiskars. Mais je les utilise aussi quand je fais de la broderie et que je m'en vais, quoi. Donc, c'est-à-dire que je vais prendre mes petits ciseaux, comme ça je vais piquer mes aiguilles, ou je vais en prendre une seule, hein, des paires de ciseaux, puis je vais pouvoir mettre une échevette ou deux là-dedans, et puis voilà. Je vais pouvoir être nomade avec mon petit projet broderie, et j'aurai voilà, une belle petite pochette pour ranger mes affaires. Donc, je vais vous montrer tout ça avec les petits coupons que j'ai déjà sélectionnés. Donc, on se retrouve tout de suite avec la machine pour la partie découpe. Nous voici donc avec la machine et ma tablette donc qui est déjà sur lequel le Design Space est déjà ouvert. Donc, je vais dans la catégorie Sewing, donc les projets à coudre. Et le projet que j'ai choisi, c'est celui-ci. Donc la petite pochette pour ranger ses ustensiles. Donc en fait, c'est tout simple. Donc on a les instructions qui sont notées ici en anglais avec le matériel nécessaire. Donc moi, je l'ai déjà réalisé plusieurs fois, donc je vais assez vite parce que je sais. Là, on me dit qu'il faut un grand tapis. Ça tombe bien, j'ai un grand tapis. Et voici donc la forme que je vais découper. J'utilise donc mon tapis rose pour le tissu et je vais venir coller directement dessus le tissu que j'ai préparé. Donc j'ai choisi un coton un peu épais pour la partie extérieure. Voilà. Donc je viens bien l'appliquer. Alors si ça dépasse, là je vais découper le trop-plein. Le trop-plein est découpé, donc je vais pouvoir installer le tapis dans la machine. Donc je mets bien continuer. Je vais venir sélectionner donc le tissu, donc il s'agit d'un coton. Donc je définis mon matériel. On me dit de charger la lame rotative. J'ai déjà mis la lame rotative dans la mâchoire B, donc ici, qui est livrée avec la machine. Hop. Et maintenant, il me reste juste à appuyer sur le bouton pour charger le tapis. Et la machine donc, va me demander de lancer. Et c'est parti. Ça va très vite. Ma découpe est terminée, le tapis est déchargé, je vous montre. Voilà. Le tissu pour la doublure est en place, il est placé sur le tapis. Donc je sélectionne tissu et je vais à nouveau charger donc mon tissu et la lame rotative qui est placée dans la mâchoire va découper celui-ci. La découpe est terminée, le tapis est déchargé. Donc j'enlève
mon tissu. Et voici donc le surplus et la découpe. Donc avec ces deux étranges morceaux, nous allons réaliser la petite pochette. Donc il faut placer les deux découpes endroit contre endroit. Il y a une petite couture à faire, mais ça je vais les faire rapidement et je vais vous montrer la réalisation finale. J'ai assemblé et retourné ma drôle de forme et maintenant par un jeu de pliage, hop, hop et hop. Voilà, je n'ai plus qu'à faire une petite piqûre de chaque côté et en bas, poser une pression et j'aurai une nouvelle petite pochette pour compléter ma collection. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir. Belle journée!